Yo YouTube, je sais pas si je vais avoir le temps de finir cette vidéo, et peut-être la publierai pas d'ailleurs. Il est 23h, la petite peut se réveiller à tout instant pour manger. Donc voilà, bilan des 6 mois. Ça fait 6 mois que je suis maman, enfin 6 mois et demi du coup. Ça fait une semaine et demie que je suis censée faire cette vidéo. Presque deux. Bref, le temps passe trop vite. Je sais même pas par où commencer. Là, j'étais en mode ok, faut que je fasse une vidéo, faut que je leur donne des nouvelles. J'ai repris un petit peu mon Instagram. Je suis pas encore hyper actif. J'essaie de poster un petit peu des trucs en story en mode voilà, je suis là, bonjour, tout va bien. Du coup, je vous le dis, tout va bien. Je vais bien. Être maman, je pensais pas que ça m'apporterait autant. Je pensais pas que j'aimerais autant ça. Je pensais pas vivre ça déjà un jour. Concrètement, on n'oublie pas que j'ai quand même changé d'avis sur le fait de devenir maman. Je ne regrette absolument pas cette décision d'avoir changé d'avis, même si clairement tu perds toute ta liberté. Quelque chose auquel je tenais énormément, quand même, on va pas se mentir. J'ai quand même quitté tous mes mecs avant Jérémy. La plupart parce que je n'avais pas cette liberté avec eux, parce qu'ils étaient trop collants. Du coup, voilà. Bon, après, quitter un mec qui dépend trop de toi, c'est pas pareil que t'as un enfant. Pourtant, la dépendance est beaucoup plus importante avec un enfant envers ta personne. Donc voilà, je n'ai plus de liberté de faire ce que je veux quand je veux. Mon programme, c'est le programme de bébé. Le programme de bébé, tu peux pas prévoir quoi que ce soit. D'un coup, tu vas faire quelque chose et puis d'un seul coup, changement de programme parce qu'il faut faire en fait autre chose. Voilà. Bon, on a quand même une petite routine qui se met en place. Je dirais que les 2-3 premiers mois, c'est fatigant dans le sens où bah, tu découvres un être humain, t'as du mal à dormir parce que bah, y a beaucoup il y a beaucoup de réveils. En vrai, non, il y en a autant que maintenant. Il y en avait peut-être même moins que maintenant, je dirais, des réveils. La régression du sommeil à 3 mois, enfin environ 4, mais nous on l'a eu à 3 mois et demi. 3 mois et demi. Je l'ai senti passer. On est passé de. J'avais deux réveils, un à 4h du matin, un autre à 7h, et on dormait jusqu'à 9-10h. À d'un coup des réveils toutes les 1h30, 2h. Comment dire que c'était un petit peu compliqué. Après, ça s'est un peu tassé, ça va mieux. Genre là, il y a encore des nuits où des fois elle va me réveiller beaucoup, 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 beaucoup. Il y a 2-3 jours, elle me l'a fait. Genre vraiment, tu dors toutes les 1 heure, tu te fais réveiller. Il y a 5h30, ça pète le feu, t'es en mode waouh, et moi je suis pas prête, là je me suis couchée à minuit en fait. Donc voilà, t'as des soirs comme ça. Mais sinon, en règle générale, j'ai quelques réveils. Genre là, je sais que vers 23h, minuit, elle peut se réveiller, elle peut ne pas se réveiller et aller jusqu'à 1h du matin, 2h. Euh, du coup, j'ai un réveil après vers 2-3h et après 4-5h. Enfin voilà, j'ai des petits réveils assez réguliers quand même. Et en général, le dernier réveil se fait entre 6 et 7h. Bon, comme je disais tout à l'heure, 5h30 des fois, ça arrive malheureusement. Mais bon, on se rattrape la journée, on fait des siestes avec bébé, puis c'est tout. Hein. Je suis quand même beaucoup moins fatiguée que pendant ma grossesse, même si du coup j'ai cumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup de sommeil en retard entre ma grossesse où je dormais très peu, les 3 premières nuits blanches de l'accouchement, et voilà, depuis on dort pas non plus des masses, hein, donc bon, la fatigue s'accumule, il y a des jours où je suis très fatiguée, genre des jours où je me réveille, j'ai mal à la tête, parce que juste je suis fatiguée, je le sens, mon corps en peut plus, donc bah, ces jours-là je fais rien, à part dormir et m'occuper de bébé, manger, et c'est tout. Euh... Vous avez vu, j'essaye de pas trop parler d'elle en fait. Parce que je me dis, c'est un peu chiant les parents qui parlent tout le temps de leur enfant. Même si en vrai on a envie de faire que ça. Hein. Concrètement, c'est un peu le souci. C'est que on vit bébé. Du coup, on veut parler bébé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Faut pas nous en vouloir, jeunes parents. Surtout les mères qui, ou pères d'ailleurs, qui ne travaillent pas pendant cette période-là. On fait réellement que ça de notre journée. Donc, notre monde tourne autour de ça.
Donc oui, les couches. Alors moi du coup, couche lavable. On va faire un petit point vite fait, ça se passe hyper bien. Du coup, je lui ai mis au bout de 1 mois et 1 semaine de vie parce qu'il fallait qu'elle soit un petit peu remplumée au niveau des jambes. Bon, j'avoue que j'ai pas attendu qu'elle soit totalement remplumée. Donc au début, on avait quelques fuites, mais franchement, c'était pas grand-chose. Je suis repassée aux couches jetables pendant nos vacances. On est parti 5 jours en Bretagne, c'était top. Là, il y a pas longtemps. Il y a 2 semaines. On a repris pendant 5 jours les couches jetables. Horrible, 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 horrible. Je ne comprends pas qu'on suive ça. Voilà. Alors oui, les couches lavables, c'est de l'entretien, c'est des machines beaucoup plus régulières. Et encore, je pense que si tu achètes assez de couches lavables, en vrai, t'es même pas obligé de faire autant de machines que moi. Juste, juste t'auras un stock énorme de couches. Mais en vrai, c'est pas contraignant. Franchement, les machines, ça se fait tout seul. Hein. T'as une machine à laver, c'est pas comme avant où tu t'allais au lavoir. Euh, Faut les étendre. Parce que moi, j'ai pas de sèche-linge, mais t'as un sèche-linge, c'est pareil, ça va encore plus vite, je pense. Tu dois juste remettre les inserts dans les couches, enfin les préparer et basta. Et en vrai, t'en changes moins la journée parce que déjà ça dure, enfin ça tient beaucoup plus le pipi et le caca. Les couches jetables, ça pue. Mais alors ça pue, mais vraiment. Genre le moindre pipi, pendant les 5 jours, le moindre pipi, j'avais l'impression qu'elle s'était chiée dessus tellement que ça puait, ça puait la merde. Alors qu'en vrai, c'était juste des mini pipis en plus, donc j'ai passé, franchement, je crois que j'ai passé mon temps à changer des couches inutiles pendant mes vacances. Dans le sens où vraiment, elle venait juste de la remplir un tout petit peu et je la changeais juste parce que j'aimais pas l'odeur. Euh, En plus de ça, bon, le nombre de poubelles que tu fais, c'est. Enfin, bref, c'est impressionnant. Bref, du coup, les couches lavables, validées, adoptées, y a pas de souci. Juste, t'as une bonne routine avec ta machine, tu n'as pas de fuite et tout va bien. D'ailleurs, oui, avec les couches jetables, j'avais une fuite de caca tous les jours. Genre, parce que ma fille fait un caca par jour, et ben ce caca-là, il sortait automatiquement des couches. Je pétais un plomb. J'ai même été regarder un tuto YouTube pour être sûre que je mettais bien les couches, parce que je me suis dit, non, mais peut-être moi qui fais mal. Non, non, je faisais bien. Juste, c'est de la merde, les couches jetables. Voilà, voilà. Euh, la petite, elle pète le feu, mais genre le feu, c'est même pas assez. Je dirais qu'elle pète un feu de forêt à elle toute seule de 8 hectares. Je comprends pas qu'il y ait autant d'énergie, de volonté de vouloir marcher à cet âge-là. Genre réellement, elle passe son temps. Bon, alors déjà, c'est mise à quatre pattes très tôt, 5 mois et demi. Moi, j'ai pas de notion parce que c'est mon seul bébé et que je côtoie pas les bébés, donc c'est vrai que quand j'en parle, moi je dis elle fait ça à tel âge et puis pour moi c'est normal parce que elle fait ça à tel âge et c'est tout, j'ai pas d'autres références et en fait on me dit ah quand même, je suis en mode bon ok peut-être qu'elle est en avance. Je comprends mieux pourquoi je suis autant en PLS. Genre, vraiment je passe mon temps à la surveiller. Moi je croyais que c'était plus tard et je confirme là c'est censé être plus tard où tu commences à surveiller. Genre vraiment au début là elle devrait être censée juste commencer à se retourner dans les deux sens. Elle se retourne dans les deux sens, elle se met à quatre pattes, elle commence à essayer de se lever, donc j'ai la position Mowgli toute la journée sous le nez à la regarder et à me dire, enfin d'être pas trop loin parce que si elle tombe, elle se casse la gueule, elle s'éclate la tronche par terre et ça n'a pas vraiment de crâne à cet âge-là, donc t'as vraiment un peu peur, un peu beaucoup. Et encore, à dire là où je suis un peu contente, c'est qu'on a un faux carrelage qui est du lino. Donc ça va, c'est genre là pendant les vacances on était dans une maison et c'était du carrelage par terre, vraiment j'étais pas bien. Chaque fois qu'elle sortait du tapis en mousse, j'avais pris mon truc de yoga donc pas large. Oh j'étais en PLS. Et en plus, les bébés ça veut tout manger. Genre elle voulait manger le carrelage. Tout le temps, dès qu'elle sortait un peu de son tapis, c'était pour essayer de goûter le carrelage. Je lui disais en mode mais qu'est-ce que tu fous? Genre c'est pas possible. Enfin bref. Donc elle mange de tout, purée, compote, fruits dans... Alors c'est une tétine spéciale où t'as des trous, tu mets des fruits, des glaçons, des machins, ça sort par tous les trous et ça mange. Voilà, dans sa grignoteuse. Donc elle mange des fruits, elle mange plein de trucs. J'attends de voir le pédiatre à 7 mois pour commencer la diversification menée par l'enfant. Donc c'est-à-dire que tu lui donnes des morceaux directement de légumes, le bébé se démerde. Vu comment elle mâche, vu comment elle se débrouille, j'ai
pas vraiment d'appréhension avec le truc. J'y vais assez confiante. Donc j'attends juste en fait d'avoir le feu vert de mon pédiatre. Et déjà d'avoir le rendez-vous 17 mois aussi, parce que j'arrive pas à la joindre. Mais bon, ça c'est un autre détail. Donc le sommeil, la bouffe, les couches, la motricité, voilà. On a vraiment un bébé très très dynamique, très souriante. Ça par contre c'est... On va, franchement... En fait, le problème avec notre bébé... J'aime pas le mot problème, parce que vous allez comprendre que ce n'est tellement pas un problème. Le problème avec notre bébé, c'est qu'il est trop calme, trop gentil, trop sympa, et je ne me sens pas légitime de me plaindre d'être fatiguée, d'être épuisée certains jours, parce qu'en vrai, c'est un amour au quotidien. Le neveu, là, oui, je suis devenue tata aussi entre-temps. Ils ont 4 mois d'écart. Je vois tout de suite que c'est pas... Enfin voilà, le petit, il pleure. Moi, Olympe, elle pleurait quand elle avait vraiment un problème. Là, Ophélie, ma sœur, comprend pas trop c'est quoi le souci. Elle ne trouve pas de souci à ses pleurs, donc. Bon, je me dis, il y a des parents qui vivent ça. Un bébé qui pleure pour un rien, très souvent dans la journée, et ça saoule, et tu penses à passer ton bébé par la fenêtre. On m'a posé la question, moi j'ai pas encore eu des envies de meurtre. Tout le monde apparemment pense un jour à passer son enfant par la fenêtre, enfin voilà, faire des trucs de dingue, sans passer à l'acte pour autant, mais juste y pense parce que t'es à bout de nerfs. Je peux comprendre parce qu'il y a vraiment des pleurs, genre il y a 2-3 soirs où ouais, elle m'a fait des pleurs, genre vraiment quand t'entends les pleurs, ça durait pas longtemps, mais je me dis, si j'entends ça pendant 2 heures, ouais, je pense que je pète un plomb aussi quand même. Genre psychologiquement, il y a un moment tu penses à mettre ton bébé dans le congèle, je pense. Je ne le ferai pas. Mais je pense que tu y penses. Donc voilà, donc on n'a pas ce genre de bébé là. Du coup, je me sens pas légitime à me plaindre. Voilà. Je pense que ça se voit à ma tête, je suis bien. Là, le seul truc qui me stresse en ce moment, en fait, mon entreprise n'a pas décollé avant que je me mette en congé maternité. Une fois le congé maternité, je me suis dit, bon, on verra une fois que la fin du congé mater se finira, donc aux 2 mois et demi d'Olympe. Et puis en fait, depuis, je n'arrive pas à reprendre parce qu'en fait, le macramé, ça me demande une installation, ça me demande de la concentration, enfin de l'artisanat, quoi. Ça te demande du temps que je n'ai pas avec un bébé et que je n'ai pas envie de prendre parce que si je prends ce temps-là, ça veut dire que mon bébé passe moins de temps avec moi. Et je suis pas d'accord avec ce principe-là parce que c'est. Enfin voilà, moi je suis en mode je ne veux pas travailler tant que j'ai mon bébé. Donc j'aimerais bien aller jusqu'aux 3 ans sans travailler, sauf que mon chômage finit quand elle aura 1 an. Donc là je suis en réflexion de comment faire, quoi faire, est-ce que on serre les dents pendant 2 ans, on vit avec un salaire, est-ce que je chiale tous les matins en l'emmenant chez une nourrice et en prenant un travail à mi-temps. Enfin voilà, je suis dans cette réflexion en ce moment-là. J'ai encore un peu moins de 6 mois du coup pour me poser ces questions. Un peu moins, beaucoup moins même parce que c'est pas une fois que le chômage est fini que je devrais me poser ces questions-là. Donc voilà, là je suis dans cette réflexion en ce moment et c'est la seule tâche à mon tableau. Concrètement, voilà. C'est magnifique cette tasse. Sinon, au niveau des animaux, ça se passe bien. Le chien, les chats, tout le monde accepte Olympe sans problème. Les chats veulent dormir avec elle. Donc, tant que je suis à côté en surveillance, il n'y a pas de souci. Par contre, si je suis pas là, bien évidemment qu'ils ne sont pas avec elle. La chambre de la petite est interdite à tout animal d'ailleurs. Voilà. Avec papa, tout va bien. C'était un truc qui me faisait peur aussi, le baby clash avec le père. Genre, t'es pas d'accord sur comment faire avec bébé par rapport à tel ou tel point, machin, bidule. Ça va. Ça va, on se clash pas du tout. Tout va bien entre nous. Niveau sexualité, ça a été compliqué, c'est toujours un peu compliqué parce que bon, la déchirure a quand même laissé des belles séquelles à ce niveau-là. Mais on s'en sort. Voilà. C'est pas non plus comme avant parce que voilà, c'est le corps a morflé. Mais bon, ça ne nous empêche pas de kiffer quand même. Je suis en train de réfléchir à vraiment tout penser.
Niveau alimentaire, ça va. Niveau poids, parce que du coup, je vous ai montré pendant 9 mois, mais niveau poids, je vais tomber. Moi, je suis tombée. Bon, en tout cas, vous avez vu, je n'ai plus tellement de ventre. Il me reste encore, on va dire, 2 kilos pour trouver mon poids de base d'avant grossesse. Ah oui, allaitement. J'allaite toujours Olympe. Du coup, je suis très fière de moi parce que je m'étais fixé minimum 6 mois. Bon, j'aimerais aller jusqu'à 2 ans. Peut-être plus, je ne sais pas. Je ne sais pas si je ferai le sevrage naturel, c'est-à-dire que le sevrage naturel, c'est entre 2 ans et demi et 7 ans. C'est quand bébé ressent le besoin que c'est fini. Alors, bien sûr que le bébé n'est pas au sein toute la journée encore à ce moment-là, quand il a 2 ans. C'est genre une tétée des fois avant de s'endormir, une tétée quand il va pas bien. Enfin voilà, c'est des tétées un petit peu par-ci par-là dans la journée, il n'y en a pas des masses. Mais voilà, c'est comme ça. Sachez que dans les femmes allaitantes, il y en a pas mal qui le pratiquent et qui s'en cachent parce que c'est très mal vu, l'allaitement. En France, on ne comprend pas le principe d'allaiter. Je trouve ça triste. J'ai envie de militer contre ça parce que vraiment... Enfin, si ça dérange de regarder, ne regardez pas. Mais n'empêchez pas les mamans de donner le meilleur à leur enfant pour autant. Voilà. Je fais partie des personnes qui, avant d'allaiter, n'aimaient pas regarder quelqu'un allaiter son enfant. Pas que je trouvais ça malsain, mais moi ça me dérangeait, dans le sens où pour moi c'était un truc intime avec la maman et le bébé, et on devait les laisser dans leur bulle. Bon, maintenant que j'allaite, je comprends qu'en fait, cette bulle-là, tu l'as une dizaine de fois par jour, tous les jours, donc en vrai, quand quelqu'un est dans ta bulle à un moment sur 1000, c'est pas grave. Donc ça me dérange pas d'allaiter devant plein de monde, ça me dérange pas d'allaiter n'importe où, n'importe quand. Je n'ai vraiment aucun souci là-dessus, à sortir le boobs et donner à manger à ma fille. Donc voilà, moi je fais partie des gens, de toute façon, si tu viens m'attraper ma chemise pour me dire range ton sein, nanani, c'est malsain, tu vas te faire recevoir. Voilà. Donc l'allaitement se passe très bien. Le portage, écharpe en portage, je sais pas si vous connaissez, c'est le fait d'avoir une écharpe comme ça ou comme ça, enfin bref, ta bébé dans une écharpe autour de toi. Et c'est hyper bien. Concrètement, on a une poussette, je l'utilise hyper rarement, mais vraiment très 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 rarement. Même pendant nos vacances, on l'avait et finalement, c'est ce qu'on s'est dit à Jérémy, elle a pris plus de place qu'autre chose dans le coffre, on l'a utilisée une fois et on aurait pu s'en passer. Et la deuxième fois, on voulait l'utiliser, pareil, on n'a pas pu parce que c'était pas praticable en fait en poussette. Enfin voilà, finalement la poussette, si j'avais un deuxième enfant, mais ça ne sera pas le cas, je pense que la poussette, je m'en foutrais. Je sais pas, je verrai peut-être plus tard, là je me dis elle a que 6 mois, elle fait que à peu près entre 6 et 7 kilos, je ne sais pas. Elle a dépassé les 6 kilos, c'est sûr. Peut-être quand elle sera plus grosse, forcément je vais dire ah la poussette finalement c'est bien. Mais là pour l'instant, l'écharpe de portage quand c'est bébé, franchement c'est le top. C'est le feu de Dieu. Tu veux faire à manger, bébé veut absolument être dans tes bras, tu le mets dans l'écharpe, elle te regarde faire à manger, et ça je crois que c'est un de mes plus grands plaisirs. C'est la bouffe avec elle. Elle adore me regarder faire à manger. Et genre vraiment dès que je fais à manger, je pense qu'elle réclame les bras plus quand elle voit que je fais à manger juste parce qu'elle veut voir ce que je fais. C'est vraiment une grosse curieuse. Mais vraiment une très très grosse curieuse. Je peux pas faire quelque chose sans qu'elle veuille regarder ce que je fais. Voilà. Après, je sais pas si tous les bébés, encore une fois, peut-être tous les bébés sont comme ça. Mais en tout cas, c'est un plaisir de voir qu'elle s'intéresse autant à tout ce que je fais. Et pareil, quand on mange, du coup, je lui mets son petite assiette. Et du coup, c'est une cuillère par maman, une cuillère pour Olympe. Chacun son assiette, chacun sa bouffe. Mais du coup, je mets 1 heure à manger. Mais c'est un plaisir de manger avec son bébé. Enfin bref. Pareil, quand on dit l'amour inconditionnel que tu as pour tes enfants, quand t'es pas parent, tu peux comprendre ce que c'est qu'inconditionnel. Enfin voilà, tu sais ce que c'est que le mot, tu peux le comprendre, tu peux avoir une idée de ce que c'est. Mais une fois que tu le vis, t'es en mode ok. J'avais la notion, je n'avais pas la pratique. Cet amour, il est genre... Voilà, c'est... Même, je trouve qu'inconditionnel, c'est pas assez. C'est trop petit comme mot, en fait. Voilà, il n'y a pas de mot. Encore une fois, alors, l'image est nulle,
Mais pour moi, l'amour inconditionnel que t'as pour un enfant, c'est un peu comme la dépression. Tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas comprendre. C'est un peu les deux opposés, on va pas se mentir. Bon, sinon, l'organisation de mes journées. Concrètement, le ménage, c'est compliqué à faire. La douche, pour l'instant, j'arrive à faire une douche par jour le matin. En fait, le matin, on se lève. Ah oui, elle dort toujours avec moi, en go sleeping. Le matelas est par terre. On dort toutes les deux dans le même lit. Papa ne dort pas avec nous, papa il dort dans son lit, enfin dans notre lit à nous de base. Bon, on a trouvé notre petit rythme, ça nous dérange pas, c'est comme je dis, de toute façon ça nous empêche pas d'avoir nos moments d'intimité. Déjà elle est couchée à 19h, de 19h à 22, 23, minuit, enfin jusqu'à temps que je vais au lit, bah on a du temps pour nous. Donc voilà, ça nous empêche pas d'avoir du temps pour nous. Final dormir, enfin il se passe rien quand tu dors. C'est vrai que des fois se réveiller avec son chéri c'est cool. Là, pendant 5 jours en Bretagne, c'est notre petit plaisir, c'est qu'on dormait tous les trois dans le même lit. Donc Olympe était enfin, moi j'étais en gros le mur entre les deux parce que Jérém la nuit il a des mouvements assez imprévisibles et j'ai peur qu'il mette un coup à Olympe. Enfin, voilà, il pourrait faire des dingueries, je le sais, donc on ne prend pas le risque. C'est pour ça qu'il ne dort pas avec nous. Parce que du coup le lit qui est dans la chambre est trop petit pour être à 3. Puis même en vrai, bon, en Bretagne pendant 5 jours c'était cool de dormir ensemble, mais on n'avait pas de place. Olympe est minuscule, mais alors qu'est-ce qu'elle en prend de la place dans le lit, c'est impressionnant. Genre vraiment, je comprends pas comment un aussi petit truc peut autant prendre de place et autant bouger. C'est n'importe quoi. Donc bref, donc du coup le matin, voilà, je la sors du lit, je la mets dans son berceau qui du coup ne sert que à ça. En gros, la déposer le temps que j'aille prendre une douche. Elle joue, elle est contente, mais elle refuse d'y dormir. Vraiment, pour l'instant, c'est un non catégorique. Les quelques fois où j'essaye, je le regrette très très amèrement parce que derrière c'est une catastrophe pendant une semaine pour les autres soirs pour l'endormir, même si on se remet dans le lit. En fait, elle a trop peur que une fois qu'elle est endormie, je la refoute dans le berceau et vraiment genre ça, je sais pas pourquoi ça lui fait péter un plomb le berceau. Pour dormir, c'est pas possible. Genre c'est le grand lit et c'est tout. Du coup, je me dis bon bah on a mis 500 balles dans un berceau qui sert que de table à langer que le matin et le soir finalement. Donc je suis en mode bon, c'est un petit peu cher payé. Après, c'est un lit évolutif. À partir de 3 ans jusqu'à ses 7 ans, elle aura un petit lit. En espérant qu'elle l'accepte, sinon vraiment, elle en aura mis 500 balles là-dedans pour rien. Bon, encore une fois, premier bébé, on fait des erreurs. Je pensais pas que acheter un berceau serait une erreur. Comme quoi, on peut s'attendre à tout avec un bébé. Donc voilà, donc au niveau de l'hygiène, ça se passe. Je suis propre. La maison est un peu moins propre. Les animaux, forcément, j'ai un peu plus du mal à prendre le temps comme avant pour eux. Mais bon, ils savent se rattraper. Hein. Par exemple, j'ai Vergris qui est sur mes genoux. Il y a Minette tout à l'heure qui est venue. Beryl, bon, bah, il arrive à trouver du temps. Et puis bah, les promenades, il est content. Du coup, on fait promenade avec bébé et chien. Et puis bah voilà. Je crois que c'est tout. Il s'en est passé des choses en 6 mois. Enfin bref, je suis sûre, oublié tellement de choses. Mais n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Si t'es arrivé jusque-là, mets-moi un commentaire et écris-moi eucalyptus. Ne me demandez pas pourquoi, mais vous écrivez eucalyptus. Comme ça, je saurai que t'es arrivé jusqu'à 23 minutes. Bon, allez, des bisous. Et peut-être à la semaine prochaine si j'arrive à garder le rythme. Non, en vrai, posez-moi des questions, comme ça j'aurai peut-être des vidéos à vous faire. Allez, bisous.